Bon alors aujourd'hui on va voir ensemble comment vous pourriez vous transformer en héros de BD ou en héros de manga grâce à Midjourney. Vous allez voir, j'ai une petite astuce qui est très simple à mettre en place et qui donne de très bons résultats. Donc je vais vous montrer tout ça, c'est parti, on passe sur mon écran. Alors ce qu'on va faire, vous allez voir, c'est assez simple, c'est qu'on va essayer de se recréer sur Midjourney. Alors on va utiliser différents outils qui proposent tous une version gratuite, donc vous allez voir que vous allez pouvoir faire ça très facilement. Donc on va dire que la première chose à faire, ça va être d'importer une photo de vous sur Discord. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Et ensuite, je vous mettrai de toute façon tous les prompts que j'ai utilisés dans la description de la vidéo si vous voulez les réutiliser. Donc voilà ce que j'ai fait ensuite pour me transformer, on va dire, directement en personnage de manga. Et vous allez voir qu'il y a plusieurs étapes, mais qui sont assez simples. Donc j'ai utilisé en image de référence, cette image-là, du coup, c'est l'image que vous avez ici. Et je l'ai également utilisé en CRF, donc en caractère de référence, avec un prompt textuel qui était censé me décrire donc vue de face d'un homme brun avec une courte barbe et des yeux marrons, portrait dans le style de Yoji Shinkawa. Donc ça c'est le style que je voulais moi. J'ai mis un caractère weight à 100 et en SREF pareil, j'ai mis une image donc dans le style que je voulais. Donc ça va dépendre de vous, du style que vous voulez mettre. Bien sûr, mettez en Niji 6, donc le mode manga de Midjourney, et j'ai mis un image weight assez faible à 0,2 pour que l'image ici, donc mon image qui est donc en photo réaliste évidemment, ne prennent pas trop d'importance pour qu'on puisse avoir une transformation dans un style manga, puisque évidemment c'est jamais évident de transformer directement une image photoréaliste en manga, bande dessinée, etc. C'est pas si simple que ça. Donc le but en fait c'est d'avoir des personnages qui vont vous ressembler un petit peu. Par exemple, j'ai gardé l'image qu'il y avait en haut à droite, c'est-à-dire celle-là, où on a déjà une transformation qui est pas trop mal, même si on voit qu'au niveau des cheveux il y a encore un petit peu de photo réaliste, même si bon ça pourrait suffire comme ça, ne vous inquiétez pas, il y a d'autres étapes. Moi ce que j'ai fait et ce que vous pouvez faire également, c'est donc activer le remix mode, donc /remix s'il n'est pas déjà activé, autrement ça va le désactiver, et ensuite vous pouvez faire des variations subtiles comme ceci, et là vous allez supprimer l'image en référence. Vous allez également supprimer du coup le image weight, puisqu'il n'y a plus d'image de référence, donc ça ne sert à rien de la laisser, et après vous pouvez mettre en style weight, S weight, la valeur maximale, donc pour que l'image que vous avez en SREF, qui était donc un style manga, ait encore un peu plus de poids, vous faites envoyer, et là le but c'est que ça vous transforme encore un petit peu plus et qu'il y ait moins ce style photo réaliste. Voilà, c'est pas obligatoire, mais ça marche plutôt pas mal. Donc moi je suis parti sur cette image là où on a cette fois-ci quelque chose qui est quasiment transformé et avec un personnage qui a quand même une tête assez ressemblante à la mienne, on va dire, et ça c'est certainement dû au CRF, puisque là j'ai laissé mon image de moi. Donc maintenant que vous avez une image qui vous correspond à peu près, où on pourrait quand même vous reconnaître un petit peu, et bien on va passer à une autre étape. Alors moi juste ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé les vêtements avec Lean Painting. C'est pas obligatoire, ça dépend des vêtements que vous voulez donner, mais en gros moi c'est pour ça qu'après vous verrez cette image avec une chemise blanche, mais ça c'est vous qui voyez. Je vous dis juste que je l'ai fait avec Vary Region. Cette image là je l'ai modifiée un petit peu, j'ai changé les vêtements. Donc là après ce que vous allez devoir faire, c'est inviter le bot Inside Face Swap sur votre serveur Discord. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, je vais vous l'afficher dans le coin en haut à droite de votre écran et je la mettrai également à la fin de la vidéo. Donc je reviens pas dessus, je vous mets un lien dans la description de la vidéo pour inviter le bot Inside Face Swap sur votre serveur. C'est super simple, j'en ai déjà parlé, mais pour faire un rappel très rapide, une fois que vous avez invité le bot, ce que vous devez faire c'est un save ID comme ceci, et là vous devez mettre une photo de vous, donc en l'occurrence ça sera celle-là, vous la glissez, déposez ici et vous mettez un nom. Donc là par exemple vous mettez votre nom ou peu importe, vous faites entrer et du coup ça va enregistrer cette image là et ça va ensuite vous permettre de calquer donc le visage que vous avez renseigné, là le mien en l'occurrence, sur une autre image. Donc encore une fois là je fais assez vite parce que j'ai déjà fait un tuto très complet sur le sujet, mais en fait une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à repartir de l'image que vous avez créée, vous faites un clic droit dessus, application, InSwapper, et là en fait ce qui va se passer quand vous allez cliquer là-dessus, donc vous voyez c'est très simple, vous pouvez le faire 50 fois par jour, et bien en fait il y a votre visage qui va être calqué sur cette image là. Donc c'est ce que j'ai fait ici, et vous voyez du coup maintenant il y a mon visage qui a été calqué sur l'image précédente, donc avec la chemise blanche comme je vous ai dit parce que j'ai fait de Lean Painting, mais en gros c'est comme ça que ça marche, ce qui fait que maintenant j'ai effectivement un personnage qui me ressemble beaucoup plus et qui est déjà un petit peu plus dans un style manga, et vous allez voir qu'on va pouvoir améliorer tout ça après. Donc une fois que vous avez cette image là, le but maintenant c'est de l'utiliser en CRF
donc en caractère référence. Et donc je vous montre par exemple quelques exemples. Toujours pareil, un homme brun avec une courte barbe, une chemise blanche et un short bleu. L'homme est en train de faire du jet ski sur l'océan en gros, et donc là en CRF, eh bien c'est cette image là que j'ai créée grâce à Insight Face Swap. Et donc en SRF, ça n'a pas bougé, c'est toujours cette image là pour intégrer en fait le style que je veux. Ça vous donne ce genre d'image là, donc qui sont vraiment pas mal. Et ensuite vous faites un clic droit, donc comme tout à l'heure, application InSwapper, et donc ça va vous calquer votre visage sur une scène un peu en mode bande dessinée. Donc ça c'est l'image de base qui était déjà un personnage assez ressemblant avec moi, et ça c'est Post Insight Face Swap. Et vous allez voir qu'il y a encore une dernière étape qu'on va utiliser après pour avoir un rendu encore plus bande dessinée, puisque là c'est vrai que le problème entre guillemets avec Insight Face Swap, c'est qu'il va vous calquer un petit peu un visage photoréaliste sur une image manga. Donc ça peut donner un style un petit peu étrange, un petit peu en fait un corps manga et une tête plus réaliste, même si là ça c'est plutôt bien fondu. Mais vous allez voir qu'on va faire un petit truc après qui va changer la donne. Donc pareil, j'ai fait avec cette image là. Le prompt c'est toujours le même globalement, sauf que je change en fait ce que je veux. Donc l'homme est en train de conduire une Ferrari rouge luxueuse décapotable. En gros c'est quelque chose comme ça. Ça m'a donné cette image là, et ensuite j'ai fait donc Insight Face Swap, pareil, application InSwapper, vous pouvez le faire 50 fois par jour, et voilà, vous calquez votre visage sur donc un personnage un petit peu bande dessinée. Donc je l'ai fait pour ça. Le gars qui fait du cheval également, donc ça c'est l'image de base que j'ai créée. Le prompt ne change pas, je mets juste cette phrase en plus: The man is riding a horse. En CRF, ça bouge pas, c'est toujours l'image de moi avec la chemise blanche. Je fais Insight Face Swap, je mets ma tête dessus, etc., etc. Je pense que vous commencez à comprendre le truc. Pareil, si je veux me mettre en mode gladiateur, ça c'est l'image de base. Ensuite Insight Face Swap, et je mets ma grosse tête dessus. Ok, donc maintenant ce qu'on va faire, par exemple pour cette image là, on voit très bien que le rendu est plutôt photoréaliste sur le visage. Et bien on va passer sur un upscaler, donc un autre outil. On va passer sur Leonardo AI, donc, que vous connaissez sûrement, qui est un autre générateur d'images un petit peu à la manière de Midjourney, et qui va vous proposer un upscaler qui va ressembler un petit peu à Magnifique AI si vous vous souvenez. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet. Donc là ça va être super simple d'utilisation. Vous allez mettre votre image ici, celle que vous voulez upscaler, et ensuite ce qui est bien c'est que Leonardo va nous permettre par exemple de choisir un style différent. Donc moi ce que je vous conseille d'utiliser c'est 2D Art and Illustration, comme ça va vous transformer un petit peu plus en mode manga on va dire. Et en Creativity Strength, là je vous conseille de pas aller trop haut, vous allez comprendre après pourquoi. Peut-être de passer entre 2 et 5, voilà, vous faites des tests, et en version gratuite vous pouvez faire 5 upscale par jour, donc c'est quand même pas mal, ça vous laisse un petit peu de marge. Et là donc c'est ce que j'ai fait par exemple avec cette image là. Donc ça c'est l'image de base que je vous ai montré en upscale detail. Donc vous avez en Creativity Strength, j'avais mis 3 et j'étais bien en 2D Art et Illustration. Et là en fait ce qui va se passer c'est que ça c'est l'image Post Insight Face Swap, et ensuite vous voyez la différence. Du coup en fait ce qui est bien avec ces upscalers c'est que ça va vous permettre d'uniformiser les styles tout en gardant quand même une certaine proximité au niveau du visage. Donc vous voyez la différence, ça c'est avant et ça c'est après. Donc je trouve que ça rend vraiment bien, et là ça va vraiment vous permettre de conserver votre visage tout en changeant un petit peu le style. On va le voir par exemple avec cet autre exemple-ci qui avait bien marché, où là on voyait bien la démarcation et vraiment le calque un petit peu grossier d'Insight Face Swap sur une photo un peu bande dessinée. Et donc si je passe après, vous voyez, voilà, là ça m'a bien uniformisé tous les styles, et cette fois-ci ça marche beaucoup mieux. On a bien un personnage quand même qui me ressemble, mais qui est bien cette fois-ci en mode bande dessinée, un petit peu illustration. Donc ça fonctionne vraiment pas mal. Je l'ai fait également donc avec ce personnage là, on était plutôt photoréaliste, et là voilà c'est un petit peu mieux. Et si vous mettez une Creativity Strength trop élevé, eh bien l'outil va avoir tendance à halluciner un peu trop et à vous créer des éléments en plus comme vous le voyez ici. Alors évidemment c'est bien parce que, alors attendez, ici on était à 7, voilà, Creativity Strength on était à 7, donc ça fait beaucoup, et par conséquent il m'a inventé des espèces de taches de rousseur ou des grains de beauté que je n'ai pas. Alors ce qui est bien c'est que forcément ça va vraiment vous changer là pour le coup en style manga ou bande dessinée, mais par contre parfois il va halluciner et vous inventer des trucs supplémentaires que vous pourriez
pourriez gommer d'ailleurs assez facilement, je pense, avec un Photoshop ou même gratuitement avec un clip drop, j'en ai déjà parlé. Vous pourriez supprimer toutes ces taches de rousseur, mais voilà, il y a un bon dosage à trouver pour éviter d'avoir ce genre d'hallucination. Donc voilà, je vous montre d'autres exemples également. Du coup, voilà, si vous voulez vraiment uniformiser le style et que le simple fait de calquer avec Inside Face Swap ne vous convient pas, parce qu'il y a un mélange de style qui est trop visible, eh bien vous pouvez utiliser un upscaler comme Leonardo. Alors après, je crois qu'à 10 $ par mois, vous pouvez faire plus de 200 upscale par mois, donc forcément c'est pas mal. Ou alors sinon vous avez un peu la Rolls de l'upscaler actuellement, c'est Magnifique AI avec son outil style transfert qui permet de faire ça, sauf que là c'est 40 € par mois, donc forcément ça coûte un peu cher. Mais si c'est juste pour vous amuser une fois ou mettre un ami ou je sais pas qui en mode manga, bah écoutez, faites-vous plaisir avec l'upscaler de Leonardo. Pareil, je vous mettrai le lien en description de la vidéo et ça vous permettra de modifier comme ça le style assez facilement et d'uniformiser vos têtes si vous avez envie de vous transformer en personnage de bande dessinée ou de manga. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour ce tuto. J'espère que ça vous plaira. Je vous mets les liens en description pour inviter le bot Inside Face Swap, le lien également vers le site de Leonardo, l'upscaler, donc pour pouvoir faire la petite manip à la fin que je vous ai montré. Vous voyez, c'est pas très compliqué et franchement c'est assez rigolo. Vous pouvez vous mettre dans les situations que vous voulez. Si jamais vous avez envie de créer votre propre BD ou manga avec Midjourney, j'ai une formation dédiée au sujet. C'est l'un des liens qui se trouve dans la description de la vidéo, le deuxième si je dis pas de bêtises. Donc si ça vous intéresse de creuser un petit peu le sujet, moi j'ai déjà créé une petite BD de plus de 100 pages juste avec Midjourney et franchement vous pouvez faire des trucs complètement fous. Donc si c'est votre rêve et que vous savez pas comment faire, bah écoutez, j'ai peut-être la solution pour vous, c'est le deuxième lien en description de la vidéo. Et enfin, comme évidemment j'en ai beaucoup parlé, je vous affiche en plein milieu de votre écran le tuto dédié à Inside Face Swap où vous allez vraiment voir comment inviter le bot sur votre serveur, comment ça fonctionne, etc. Vous verrez même aussi les fonctionnalités qui sont devenues payantes entre temps pour modifier deux visages, etc., etc. Donc si vous n'avez pas vu ce tuto, je vous invite vivement à le regarder.